Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Vous proposez, hein, vous savez très bien, les extraits du discours de Samuel Eto'o-Fils lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui s'est tenue la semaine dernière. Samuel Eto'o a fait des grandes annonces, il a taquiné les gens, il a attaqué d'autres personnes, il a donné les explications, il a dit certaines choses aussi qui sont importantes. De temps en temps, il faut sortir de cette zone de confort, de la diplomatie pour dire des choses. Certains peuvent se dire les choses vont fâcher, mais les gars se fâchent. La vérité aussi est bonne à dire. Moi, je suis pour qu'on dise toute la vérité parce que sur cette plateforme, je suis pour la vérité et je suis pour la justice. Quoique, même si c'est Eto'o qui le fait, il faut le dire, il faut condamner, il faut critiquer. Mais certains confondent les critiques aux injures et l'acharnement. Ouais, l'acharnement. Certains, quand ils ont leur idée reçue, si vous ne réfléchissez pas comme eux, vous êtes un danger, ils vous critiquent, ils vous insultent. C'est ça le véritable problème. C'est ce manque de maturité qu'il faut corriger. Vous ne pouvez pas imposer vos idées aux gens par la brutalité, par la force. Et là, ils ont passé leur temps à parler de Samuel Eto'o-Fils, à mal parler de lui, à dire des choses. Cette fois-ci, M. Samuel Eto'o-Fils a décidé donc de cracher certaines vérités. Samuel Eto'o-Fils donc parle, je vais vous proposer d'abord ce premier extrait du contrat des Lions Indomptables, et un journaliste qui avait lu le contrat et qui a après dit qu'il n'a pas lu le contrat parce qu'il attendait un décret qui devait le nommer ministre de quelque chose. Écoutez. Ceux qui veulent savoir les montants des contrats signés, je n'ai rien à cacher. Madame est tombée là, vous faites votre demande, elle vous montrera ces contrats. Pas comme un petit frère malhonnête qui a tout lu et pour venir nous dire qu'il n'a pas lu, juste parce qu'on a promis qu'il deviendra ministre. Jusqu'à présent, son décret n'est jamais sorti. Samuel Eto'o, tu n'es pas bien. Donc, il attend son décret de nomination. Jusqu'à présent, son décret de nomination n'est jamais... Est-ce que c'est Rodrigue Tonguer? Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est Rodrigue Tonguer. Est-ce que c'est Rodrigue Tonguer? That is a question. Maintenant, le prochain extrait, M. Samuel Eto'o-Fils parle du développement infrastructurel au niveau de la Fédération camerounaise de football. Sur le plan du développement des infrastructures, nous avons achevé avec notre partenaire le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, la construction des stades de proximité de Bamenda et Kousséri. Ces stades pilotes sont les premiers de notre projet de 10 stades. Nous avons réhabilité le centre d'excellence de la CAF en Bamenda. Le centre technique d'Odia est aujourd'hui opérationnel et va pouvoir commencer à accueillir nos sélections nationales ainsi que des activités de concert avec la FIFA. Donc, on comprend très bien. Les Lions Indomptables, prochaine escale maintenant, c'est à l'hôtel Odia. On ne va pas payer beaucoup d'argent pour vous loger au Hilton ou d'autres hôtels. Il y a l'espace maintenant là-bas, hôtel 4 ou 5 étoiles qui a été construit par la Fédération camerounaise de football. Maintenant, concernant les prochaines élections au Cameroun, Samuel Eto'o demande aux Camerounais et à ses délégués, ceux qui sont les amoureux de football, de protéger le Cameroun. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse notre Cameroun et surtout pour l'échéance importante qui se présente au Cameroun, peu importe de l'équipe où vous vous trouvez, je vous prie juste de penser au Cameroun qui nous appartient tous. Nous aimons tous le Cameroun, chacun avec ses idées, c'est que je respecte. Mais vu que nous aimons tous le Cameroun, protégeons notre beau pays, le Cameroun. Parce que si nous sacrifions notre Cameroun, il nous faudra beaucoup plus d'années pour revenir au niveau où nous sommes. Au lieu de prendre ce niveau et continuer. Voilà, il parle, en fait, quand vous le comprenez très bien, il parle de la paix. Et le prochain extrait parle de quoi, les amis? Des primes concernant le champion du Cameroun, la Coupe du Cameroun. Il donne les montants. C'est passé de 20
à 50 millions pour le champion du Cameroun. On écoute Samuel. Les prix pour le champion du Cameroun sont passés de 20 à 50 millions de francs CFA. Ouais. Et celle 20 à 50. de la Coupe du Cameroun de 10 à 25 millions. Nous avons également pu améliorer les conditions des joueurs, notamment grâce à l'introduction de salaires pour les footballeurs, entre 100 et 200 000 francs CFA pour les hommes et 50 000 francs pour les femmes. D'ailleurs, nous allons passer à 100 000 francs pour nos filles. Bonne information. Voilà. Ici, abreuvez-vous, hein, c'est la bonne information. Ils vont passer pour les filles de 50 à 100 000 francs CFA. C'est une information très importante. La suite, les amis, il parle des finances de la Fédération camerounaise de football. Sur le plan financier, nous avons amorcé l'apurement de notre dette, quoique son volume soit encore important. Sur ça aussi, c'est comme si je suis arrivé et j'ai créé toute la dette de la fédération. Les gens ne traitaient même pas la fédération comme si c'était un business. La fédération, c'est comme, même si ce n'est pas notre sponsor, je préfère utiliser l'un de nos sponsors, c'est comme la marque Tanguy. Mais je pense simplement que nous sommes un peu plus haut. Alors, comment concevoir que la fédération, dans un contrat, ne gagne pas l'argent qui est à la hauteur de ce qu'elle devrait mériter? Voilà ce qu'un illettré a apporté à la fédération. Avec brio. Et nous avons eu les meilleurs contrats possibles. La seule chose qui m'intéresse comme les États, nous n'avons pas d'amis que les intérêts. Par contre, dans le sponsoring, plusieurs de mes amis, de mes aînés m'ont accompagné en tant qu'ami et aîné. Et nous avons eu les contrats que nous avons. Voilà la vérité. Hein. Avant lui, il y a certaines structures qui ne s'intéressaient même pas au football. Aujourd'hui, ces structures-là sponsorisent le football parce que c'est lui. En fait, dans le sud global où nous appartenons, il faut dire clairement que dans notre lexique diplomatique, nous avons des intérêts et aussi de l'amitié. Mais dans les Caucases, ou les Caucasiens, je voulais dire, parce que Caucase, maintenant, c'est là où ils sont partis, les Caucasiens pensent qu'ils ont uniquement les intérêts. Nous avons des intérêts et de l'amitié. À travers l'amitié, vous pouvez arriver à réaliser certaines choses dans votre vie et dans ces structures. Et M. Samuel Eto'o-Fils s'offusque du fait que certains Camerounais sont complexés au point de critiquer. Ils ont critiqué Rigobert juste parce que c'était un Camerounais. Pas parce qu'il n'était pas performant. Parce que c'est un Camerounais, c'est complexe, on déteste, on ne veut pas. Quand ça vient d'ailleurs, c'est bien. Voilà ce qu'Eto'o dit à ce sujet. Quand le sélectionneur Rigobert était là, votre propre frère, vous ne l'avez pas laissé entraîner. Ah oui. Créant des polémiques et contre-polémiques et encore des polémiques. Juste parce que vous n'aimez pas voir votre propre frère évoluer. Vérité. C'est la seule raison oui. pour laquelle vous l'avez fait. Rien d'autre. Mais, grand frère Rigobert, je suis fier, malgré tout ce qu'on a pu dire sur toi, du travail accompli. Il avait deux missions. Qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde, qualifier le Cameroun pour la CAN. Il a rempli ses missions. Il a même rajeuni votre équipe sous vos yeux. Mais vous n'avez pas accepté ça parce que c'est un Camerounais. Ah oui. Parce qu'en réalité, vous êtes décomplexés, chers frères. Un fait. Un fait. Quand ça vient d'ailleurs, c'est bien. Quand ça vient du Cameroun, il faut détruire. C'est pas important. C'est un Camerounais. Il n'est pas compétent. C'est un blanc. Un blanc, c'est un peu compétent. Il faut un blanc. Alors qu'en réalité, ceux qui sont autour de cette affaire, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, sont là uniquement pour protéger les intérêts et non l'intérêt des footballeurs, non l'intérêt du football ou des Camerounais. La suite maintenant, il passe un message au coordinateur des équipes nationales, qui est un ancien Lion, Timothée Atouba. Il lui dit, j'étais nommé, et si quelqu'un t'a dit autre chose, c'est un mensonge. Je peux
d'enlever là-bas, nommer quelqu'un d'autre, aller demander à Big Chateau. Big Chateau a travaillé dans la Fondé Sport au Gabon, et puis pour très longtemps, mais à un moment donné, apparemment Big Chateau avait confondu l'amitié et le travail, et Ito lui avait envoyé balader. J'interpelle mon coordonnateur qui est quelque part dans la salle. Il est déjà sorti. Monsieur le coordonnateur, vous êtes mon poumon. Vous n'êtes pas là pour être ami avec les gens. Vous êtes là pour faire le job pour 30 millions de Camerounais. Et c'est ce que j'attends de vous. Vous ne faites pas la politique. Et si je vous ai nommé, je peux vous remplacer. Si on vous a dit le contraire, c'est un mensonge. Sinon, demandez à Big Chateau, qui a travaillé à nos côtés pendant 10 ans. Mes amitiés, c'est hors du travail. Seule la compétence est requise. On peut se tromper de bonne foi. Ouais. Mais on doit faire le job. Et c'est ce que j'attends, monsieur le coordonnateur. Vous savez que nous avons un déplacement difficile, mais je sais que nous avons une bonne équipe. Alors, permettez à cette équipe de montrer tout son talent. Voilà, permettez à cette équipe de montrer tout son talent. Espérons très bien que ceux qui sont au niveau du ministère vont laisser Atouba faire son travail. Et concernant l'incident de l'Afrique du Sud, où les Lions sont arrivés en retard, il n'y avait pas le vol pour aller dans l'autre ville qui devait abriter le match contre Eswatini. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel Eto'o a été informé. Il a demandé à un agent de la fédération de regarder l'hôtel près de l'aéroport. Il a regardé, Eto'o a demandé de créer le lien pour payer. Il a payé parce que c'est lui qui avait payé. On a mis les joueurs dans une voiture pour faire 5 heures de route. Certains ont voulu dire, lors du problème qu'il y a eu en Afrique du Sud, que la fédération était coupable. La fédération n'était coupable de rien. Mon petit frère Arnaud qui est dans la salle, quand j'ai été saisi du problème, manque d'anticipation, mauvaise organisation qu'il y a eu, je lui ai dit, tu trouves un hôtel pas loin de l'aéroport. Ce qu'il a fait, il l'a dit, président, je n'ai pas assez de sous pour payer. J'ai dit, demande, crée un lien de paiement et j'ai payé avec ma carte. Vrai ou faux? Mais parce que j'avais payé, on a refusé de faire dormir notre équipe. Pour faire 5 heures de route et vouloir accuser la fédération. Ceux qui ont joué au haut niveau, et beaucoup n'ont pas joué à mon niveau, ça c'est une vérité, savent que le repos est aussi important qu'un entraînement. Et il n'y a pas de magie. Laissez les choses où on vous donne des budgets pour que le grand-père du village prie. Non. L'entraînement, le repos, c'est la magie du football. Ouais. Quand vous avez le talent. Et nos lions ont le talent. Samuel Eto'o fils. Les amis, on va s'arrêter là. Si tout ce que j'ai pu concocter pour vous, vous proposer l'extrait des discours de Samuel Eto'o fils. Et à un moment donné, il faut dire les choses clairement. Et il a su dire certaines vérités. Il ne prétend pas avoir proposé tout. Hein. C'est juste ce que j'ai pu découper pour pouvoir vous faire écouter concernant ces discours de jeudi passé à l'Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football. Bantou.